est toute faite, beauté naturelle, sans make-up, elle est magnifique, elle est toute faite, beauté naturelle, sans make-up, Miss Guinée, la beauté africaine, Miss Guinée, mais quelle beauté, elle est magnifique, elle est toute faite, beauté naturelle, sans make-up, elle est magnifique, elle est toute belle, beauté naturelle, sans make-up, Miss Guinée, la beauté africaine, Miss Guinée, mais quelle beauté, elle est magnifique, elle est toute belle, beauté naturelle, sans make-up, elle est magnifique, elle est toute belle, beauté naturelle, sans make-up, Miss Guinée, la beauté. Mesdames et messieurs, famille, amis, partenaires, tout protocole confondu, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir à cette cérémonie de lancement officielle de la Fondation MSK. MSK, c'est-à-dire Miss Sarankouruma. Je suis agréablement touchée car votre présence ici aujourd'hui représente votre envie de lutter contre les violences basées sur le genre et de venir en aide aux personnes vulnérables. La Fondation MSK œuvre cette première année à lutter contre les violences basées sur le genre. À cet effet, toute l'équipe réunie et moi-même avons eu la brillante idée de choisir comme thème la lutte contre les violences basées sur le genre à travers l'éducation et l'émancipation des enfants. Cela signifie que l'avenir appartient aux plus jeunes. Alors, si nous voulons qu'ils soient meilleurs, c'est à eux, c'est à qui il appartient, alors si nous voulons qu'ils soient meilleurs, ceux à qui il appartient doivent être préparés à confronter de nombreuses choses et à en déduire des solutions. Nous prévoyons de scolariser 30 enfants non scolarisés, repartis sur toute l'étendue du territoire guinéen. Ces enfants recevront des kits scolaires avec toutes les fournitures nécessaires chaque année et bénéficieront également de frais de scolarisation. Nous prévoyons d'organiser dans chaque zone que nous toucherons lors de ce magnifique voyage des campagnes de sensibilisation et d'information afin de mettre en garde les populations contre les violences basées sur le genre, qui, par leurs méfaits, ravagent lentement nos mœurs et nos règles de conduite en société établies depuis plusieurs décennies. La Fondation Miss Sarankouruma souhaite donc rénover et réaménager 2 orphelinats avec pour objectif d'améliorer significativement les conditions de vie des orphelins, en remettant à neuf les infrastructures, voulant offrir à ces enfants des espaces sûrs, confortables et stimulants où ils peuvent grandir et s'épanouir. Cette initiative vise à créer un environnement propice à leur développement, leur éducation et leur bien-être, car chaque enfant mérite de vivre dans un cadre qui encourage leur aide et leur croissance. C'est de là que viennent mes inspirations pour la création de cette fondation qui voit le jour aujourd'hui. Continuons à faire parler nos cœurs comme l'ont fait nos partenaires. Merci au ministère de la Culture et de l'Artisanat pour son apport à la réussite de cette cérémonie. De tout mon cœur, je remercie l'Hôtel Nou d'avoir accepté ce partenariat avec la Fondation MSK en nous offrant cette magnifique salle dans laquelle nous nous trouvons. Merci à la Fondation KPC de nous offrir toutes nombreuses occasions et opportunités afin que nos projets puissent être réalisés. Merci également à la radio-télévision de Guinée de couvrir cette cérémonie. Aux entreprises Toukedi et Billet Facile, je dis merci. Merci à Tata Diaka d'être là et merci à Kadia Soukonaki d'être là. Merci à vous tous et de tout cœur, nous espérons rassembler les fonds nécessaires pour la réalisation de ces projets, qui sont les miens, qui sont ceux de toute l'équipe de la Fondation Miss Sarankouruma réunie, mais qui sont également les vôtres. Alors sur ce, je vous dis merci. De la Fondation. La Fondation a pour objectif global de réduire les violences basées sur le genre Guinée 2023, contribuer à l'éducation et à l'émancipation des jeunes humanitaires, des enfants. Parmi ces projets, je vais en citer le d'accueil des humains
contemporaine de Guinée. Un projet qui va maximiser les biens pour les femmes exerçant sur les aventures de donner quelques détails. Le deuxième grand sujet, ça est le grand projet, vous donner plus de détails en rentrant en profondeur dans les aspects qui encombrent justement la fondation. Mais les actes avant qu'elles ne viennent, je vais dégager l'objectif global. À l'éducation et à l'émancipation des jeunes, des enfants, tout en les outillant, d'accord, des outils leur permettant d'identifier, de lutter contre les violences basées sur le genre. Vous allez comprendre dans cette introduction que la Fondation ne souhaiterait pas aller en disperser ou peut-être aller sur plusieurs fronts. Mais plutôt, la Fondation souhaiterait aller sur deux pans. Le premier pan, c'est l'éducation des enfants. Deuxièmement, lutter contre les violences basées sur le genre. Alors, pour l'éducation des enfants, vous saviez que pour lutter contre ce fléau qu'on appelle violence basée sur le genre, il y a une panoplie d'ONG qui s'inscrivent justement physiquement. Les femmes ont été aidées par le passé des enfants. Alors, la Fondation Sarah Nkrumah souhaiterait solutionner ce problème-là en racine. En quoi faisant? En approchant les enfants, afin de les outiller pour comprendre que c'est les violences basées sur le genre, comment les prévenir, mais aussi comment les combattre. Mais on sait que on ne peut pas justement approcher quelqu'un, l'outiller pour faire quelque chose si la personne a peur. On sait que la quasi-totalité ou l'écrasante majorité des orphelinats aujourd'hui vivent dans une situation précaire. Alors pour pouvoir justement approcher ces enfants-là, leur dire que c'est les violences basées sur le genre, Sarah Nkrumah a décidé dans un premier temps de rénover 2 grands orphelinats afin de permettre justement à ces enfants d'être dans des conditions très favorables afin qu'ils puissent justement apprendre et être outillés de ces nombreuses stratégies qui ont été réfléchies de fond en comble, de bout en contour, afin d'apporter un plus à ce combat. Alors, pour ce faire, comme je le disais, la Fondation va se baser sur l'éducation, mais aussi la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous allez comprendre là que l'engagement de Sarah Nkrumah à travers sa fondation, elle est tout simplement dynamique, persévérante, courageuse. Elle souhaiterait apporter un plus justement à cette lutte qui est menée par cette panoplie d'ONG qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails. Je vais céder la place justement à elle, puisque c'est à elle de rentrer dans les détails les plus fins pour que vous puissiez justement cerner de quoi s'agit et sur comment elle souhaiterait justement aboutir à ces faits. Si je suis là, merci beaucoup. Modératrice KDK qui fait un super vidéo, une consoeur à moi. Tout d'abord, je tiens à féliciter Sarah pour moi. J'ai eu à témoigner du courage et de la force de caractère dont elle a fait preuve pendant son élection de Miss Guinée 2023. Et j'ai eu aussi à témoigner du harcèlement qu'elle a subi en ligne après avoir gagné sa couronne. Et on parle aujourd'hui de violences basées sur le genre. Tout le monde sait que les violences basées sur le genre, c'est mon cheval de bataille. Je suis la présidente aussi de la Fondation Yaga Camara pour l'éducation, plus particulièrement la scolarisation de la jeune fille. Et l'harcèlement, ce qu'on appelle l'harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, est aussi une forme de violence dont les femmes et les jeunes filles sont souvent victimes. Et j'ai vu avoir notre Miss Guinée
lutter contre cette forme de violence avec grâce, avec dignité et avec courage. Donc je vous prie d'applaudir pour elle. Donc je ne suis pas étonnée de la voir lutter contre les violences basées sur le genre. Et elle a compris quelque chose de fondamental. Pour lutter contre les violences basées sur le genre, il faut commencer à la base et il faut passer par l'éducation. L'éducation est le seul moyen de développer nos pays, non seulement économiquement, mais aussi socialement. Parce que c'est difficile de lutter contre quelque chose lorsque les gens ne savent pas qu'ils sont victimes de violence. C'est difficile de lutter contre quelque chose lorsque les gens ne se rendent pas compte de l'impact de ces violences dans leur quotidien. Lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, on parle de la violence domestique, on parle de l'excision, on parle du mariage précoce, on parle de la violence en ligne, on parle du viol, on parle de l'harcèlement, et dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu du travail. Et lorsque les victimes ne se rendent même pas compte qu'ils sont victimes, c'est difficile de lutter contre ces fléaux. Et donc l'éducation, c'est pour ça que je salue, j'ai suivi un peu le programme et je salue le fait qu'elle va aller à la rencontre de ces populations pour échanger et communiquer sur ces fléaux. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il suffit juste des fois de s'asseoir et de discuter avec les gens, d'échanger pour que les gens se rendent compte du mal qui mine notre société. Donc je ne peux que la soutenir, je ne peux que l'encourager. Et encore une fois, elle est Miss Guinée 2023 et elle a décidé d'utiliser sa plateforme parce que n'est pas Miss Guinée qui le veut. Moi, je n'aurais jamais pu être Miss Guinée. Non. Donc il faut applaudir pour elle. Il faut reconnaître son courage. Il faut reconnaître le travail qu'elle a mis dans cette compétition et le fait qu'aujourd'hui qu'elle va utiliser cette plateforme, qu'elle va utiliser ce nom, qu'elle va utiliser cette célébrité pour rendre à la société, nous ne pouvons que l'applaudir, nous ne pouvons que l'accompagner. Et à savoir aujourd'hui qu'on parle de VBG, une femme sur 3 à travers le monde, je ne parle même pas de la Guinée, à travers le monde est victime d'une forme de violence. Une femme sur 3. Vous vous rendez compte? Et donc elle utilise sa voix pour lutter contre ce fléau. Je t'encourage, je te respecte parce que c'est un travail très difficile. Quand vous rencontrez les survivants, les témoignages, ça vous mine, ça vous use. Donc, bravo à toi, félicitations, et je tiens aussi à remercier le comité d'organisation de Miss Guinée, dont le premier thème, là où notre chère Sarah a gagné, c'était l'autonomisation de la femme pour lutter contre la migration irrégulière. Et même quand on parle de VBG, c'est important aussi qu'on rappelle qu'on ramène ce sujet, parce que l'autonomisation de la femme est primordiale pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'est difficile d'aller porter plainte contre le violeur de ton enfant quand le violeur est ton landlord. Quand tu loues la maison chez lui, tu ne peux pas aller porter plainte lorsqu'il viole ton enfant. Donc, et je suis fière d'être ici sur ce plateau et je suis fière qu'on ait une Miss comme Sarah et qui va vraiment continuer l'esprit et le travail du Comiski, parce que c'était ça aussi notre objectif, c'était de valoriser la femme guinéenne, de montrer qu'on a des femmes guinéennes capables. On sait que la femme guinéenne est belle, ça, là aussi ici, il y en a plein dans cette salle, mais c'était important à travers le Comiski de montrer que nous avons aussi des femmes guinéennes capables, des femmes guinéennes intelligentes, des femmes guinéennes éloquentes, des femmes guinéennes battantes. Donc ma très chère Miss Guinée 2023, félicitations, bravo, et tu as tout mon soutien. Merci à tous. On dit là mon objectif, et voilà aujourd'hui le résultat. Et je vais revenir un peu sur le pas du chargé des grands mots.
de la Fondation Sarah Kouma qui a parlé de précarité au sein des orphelinats. Et permettez que je me présente, moi ici, M. Zef Toukara, le coordinateur national des orphelinats de Guinée. S'il parle de précarité, c'est une vérité, c'est la réalité qu'ils ont touché du doigt, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressorti. Aujourd'hui, au sein de la Coordination nationale des orphelinats de Guinée, il y a 26 orphelinats qui font partie de Conakry à Téléphone. Et tous ces orphelinats de nos jours, ils vivent les mêmes difficultés. Et au nom de ces orphelinats et au nom des 977 enfants qui y vivent dans ces différents orphelinats, nous allons vous dire merci. Merci aujourd'hui, puisqu'avec cette saison de pluie, on voit que la majeure partie des orphelinats souffrent. Il y a d'autres qui ont des problèmes de draps, qui ont des problèmes de matelas, qui ont des problèmes d'arrêt alimentaire. Là, on n'en parle pas, puisqu'un enfant, même si tu lui donnes du bonbon, tant qu'il ne mange pas, il n'est pas. Merci à vous aussi d'accompagner l'orphelinat Dieu et Amour, qui est dirigé par la directrice Mme Ami Diabouri, qui a effectué le déplacement. Et ça a été un constat fait à la coalition des orphelinats que si vous entrez aujourd'hui à l'orphelinat auquel vous voulez rénover, vous verrez que partout il y a de l'eau, même dans les toilettes internes, même dans les chambres des enfants. Et c'est là, ça souffre, et c'est là les enfants, ils souffrent, et c'est là les enfants n'arrivent pas à dormir parfois. Je vais au nom des enfants de Guinée vous dire merci. Au nom des enfants des différents orphelinats vous dire merci. Que Dieu vous accompagne. Et au nom de la Fondation nationale d'orphelinats de Guinée, chacun que vous êtes un partenaire. Et priez auprès de tous ceux qui doivent vous accompagner, qui vous accompagnent sans cesse. Qui vous accompagnent sans cesse. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que ces enfants-là se retrouvent comme les enfants qui ont des parents. Ce ne sont pas des enfants qui ont voulu naître comme ça. Je vous dis merci. Merci à la direction. Merci au manager qui n'a cessé de me contacter à tout temps. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Merci à papa et à maman. Et merci à toute l'équipe. Je prends pour ça. Et je salue l'initiative de Sarah qui s'inscrit dans cette lutte de violence basée sur le terrain. C'est une lutte assez compliquée et il faut du courage, du temps pour y arriver, pour prendre la décision de lutter. Et Jacques vous êtes en cours. Le cyberharcèlement est très difficile. Et Sarah est parvenue à surmonter. Elle est parvenue à s'imposer. Elle est parvenue à utiliser ce défi en fait comme opportunité pour impacter, pour changer, pour aller au-delà de ce qu'on a imposé comme barrière. Et ça, c'est à saluer, ça, c'est à féliciter, ça, c'est à encourager. Bravo Sarah pour cette initiative. Cependant, à côté, je vais saluer les parents. Quand on voit ces personnes qui sont face, qui sont devant la caméra, qui sont à la lumière, c'est parce que derrière, il y a des parents, il y a des amis qui soutiennent, qui sont là, qui écoutent, qui encouragent, qui accompagnent dans le travail que nous effectuons. Et ça, c'est grâce à sa maman, à son papa, à ses soeurs, à ses cousins, à ses cousines, à ses amis de classe. Sarah ne peut pas travailler seul, Sarah ne peut pas arriver seul, Sarah ne peut pas atteindre ses objectifs seul. Ce combat est difficile, ce combat est compliqué. Ce combat, à un moment donné, on risque d'être victime de ce que nous combattons. Donc, elle a besoin de vous. Accrochez-vous. Jacques a rappelé le pourcentage. Quand on prend le mariage d'enfants, c'est 50, 57%. Je crois maintenant 46% selon les DS. L'excision, c'est 95%. Les viols, on n'en parle pas. Le harcèlement au travail. Et en tant que Miss, elle fera face à énormément de harcèlement. Des personnes qui vont proposer le sexe en contrepartie de l'argent, en contrepartie des opportunités de financement, en contrepartie d'énormément de choses. À toi de pouvoir dire non. Le non, c'est la force. Le non, c'est ta personnalité. Le non, ce sont tes principes. Et ce sont ces principes-là qui guideront en réalité cette personne que tu as envie d'être dans ce monde cruel que nous sommes en train de construire. Bravo et bon courage pour la suite.
est toute belle, beauté naturelle, sans make-up, elle est magnifique, elle est toute belle, beauté naturelle, sans make-up, Miss Guinée, la beauté africaine, Miss Guinée, mais quelle beauté, elle est magnifique. Bientôt, la chanson va sortir, bientôt, ok? Merci, je vous donne. Je suis le seul pro accro au micro. Je suis le slam qui, le slammer de ma terre, le verbe de slam de terre. Je suis dans cette époque de verbe de terre à la terre. Au village, j'ai grandi par le slam de qui m'ont dit. Alors, qui m'ont dit et dire m'ont dit, dans mon dit, ensuite le dire m'ont dit. Car je ne veux de faire dire m'ont dit, c'est slam qui dit m'ont dit. Je suis le voulant être le maître et son être, oui, cela fait de moi le maître des lettres. Le combattant de tous les mal, être humain, le combattant pour tous les mal. Mon slam impacte comme le passage de la milice de Balékou, les bas, comment dire, on va payer les rangs, le slam, mon arbre, c'est pas plus une samure. Je suis le super-héros, flash au baril à l'institut. Je ne suis pas le prophète, mais je passe aussi le message de Dieu. À cet instant, je te dis, fais bien aider. Mes propos sont sincères et très purs, mon inspiration se dans les cieux. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi si vous trouvez dans mon texte de l'arrogance, que je suis rempli borné d'éloquence. Depuis tout petit, je me faisais appeler le pro. Mon professeur m'a dit, petit, tu seras un professeur si tu professionnalises tout ce que tu canalises. À travers ma bouche, j'ai suivi mes analyses. Tentez à pour que vous l'analysiez. Bonjour. Ça, c'était seulement que je dis bonjour. Ça n'a pas commencé, c'était bonjour. Donc, sourire à la vie. Applaudissez pour mon monsieur. Les scènes n'ont jamais arrêté d'être sans parce qu'il n'y a pas de soutien. Et si vous êtes parti ailleurs, je ne suis pas ailleurs. Je parle des sangs avec S-A-I-N-D. Merci. Je vais dire à beaucoup de femmes dans la salle. Moi, j'aime bien les femmes. Les femmes applaudissez pour vous. C'est un honneur aussi de rester devant la plus belle de toute la Guinée. Applaudissez pour moi, le village. C'est pas facile, hein, de naître dans un petit village et se retrouver à l'hôtel Kalou Kalou à coloniser les citadins. Vous me soutenez? Non. Applaudissez encore pour moi. Donc, je vais faire rapidement, je vais faire un texte. Normalement, c'est un texte, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu parler, mais je suis inspiré de toutes les femmes. Le texte est dédié à toutes les femmes, pas que à moi, à toutes les femmes, et à l'image de cette belle dame qui a pris soin de nous. Un creux de respect pour cette Grèce qui arrive à tout gêner. Intelligente, combative, ambitieuse, cette perfectionniste qui m'a perfectionné telle une proactive. C'est une héroïne, une conseillère hors pair. Elle m'inspire telle qu'une mère ne se résume pas au ménage. Elle m'a appris à nager pour affronter le cataclysme des problèmes de la vie, le contrôle de mes envies, vide de bon sens. Tigresse agressive quand il s'agit de ses gosses, radieuse, rieuse mais très rigoureuse, remplie d'amour, encensée d'humour, ravissante comme pas possible. En fait, maman, c'est quoi ton secret pour que cela me serve de leçon? Quand la pression me compresse au mépris de mon force, elle m'appelle et me redonne de la force. Elle m'a appris à regarder la souffrance dans les yeux avec aisance. Calme mon fiston, aborde avec souplesse et tu la blesses et c'est là le pas blesse et c'est toi le héros de mon histoire. Écris-la soigneusement avec une mémoire. Garde ça en mémoire, petit. Elle m'a dit aussi, la mémoire qu'il faut mener. Ce combat